Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à la perception de la réalité, on va s'intéresser aux 5 sens, mais plus particulièrement au sens de la vue, parce qu'en réalité, j'ai pu constater, comme je pense beaucoup d'entre vous, que le sens de la vue, c'est vraiment le sens qui est prédominant en fait chez l'être humain, et j'ai même envie de dire dans la plupart de nos interactions sociales, dans la plupart des différentes choses que l'on va percevoir ou dont on va parler autour de nous, ça va tourner autour de la vue, autour du sens de la vue, comme si finalement c'était le sens qui nous permettait de percevoir la réalité concrète, c'était finalement le premier sens, le sens le plus important. Je pense même d'ailleurs que vous avez déjà entendu plusieurs fois la phrase « moi, je crois que ce que je vois ». Ça c'est quelque chose, on va dire, qu'on a souvent entendu dans notre vie et malheureusement c'est devenu une forme de présupposé. C'est-à-dire qu'en fait, à force d'entendre finalement qu'on ne doit croire que ce que l'on peut voir, finalement on se dit que si on ne voit pas les choses, elles n'existent pas. Et donc finalement même j'ai envie de dire on arrête de travailler dessus, puisqu'on se dit que si on ne le voit pas ça n'existe pas, donc pourquoi est-ce qu'on devrait accorder de l'attention? Et en fait finalement c'est totalement l'inverse, et c'est donc ce sur quoi nous allons nous intéresser dans cette vidéo. Donc moi je ne crois que ce que je vois. On va partir de ce postulat-là. Malheureusement, si on se dit ça, ça veut dire que finalement, tout ce qu'on n'est pas capable de voir, ça veut dire que ça n'existe pas. Ou c'est pas qu'on n'existe pas, c'est que comme on n'y croit pas, on considère que ça n'existe pas. On va dire ça comme ça. Seulement, il y a énormément de choses que l'on ne voit pas, et pourtant ça existe quand même. Je pense notamment aux vibrations, je pense aux ondes, par exemple aux ondes radio, on sait qu'elles existent et pourtant on ne les voit pas. Il va y avoir tout ce qui va être infrarouge également, il va y avoir tout ce qui va être son, forcément, parce que les sons, on ne les voit pas, mais on les entend. C'est une autre perception de la réalité, si vous voulez. Il va y avoir du coup forcément les odeurs et les goûts, il va y avoir les énergies, il va y avoir, j'ai même envie de dire, sans mauvaise blague, les virus. Puisque c'est vrai, finalement, un virus, on ne peut pas le voir. Ce qu'on peut voir, c'est juste les effets que peut faire un virus sur notre corps ou sur notre santé. Mais en vérité, le virus, on ne le voit pas. Pourtant, il existe quand même, on est d'accord. Et donc, ce qu'il est important de se rappeler, finalement, c'est que nous avons 5 sens, et que ces 5 sens, ils sont là pour une raison, et que j'ai même envie de dire, ils sont là simplement pour nous permettre de percevoir la réalité extérieure. Alors en fait, on ne va pas percevoir la réalité extérieure uniquement grâce à nos 5 sens. On va en parler un petit peu après, mais déjà, je trouve ça quand même hyper important de se rappeler, mais vraiment profondément, pas juste de se le dire, de se le rappeler profondément, que nous percevons la réalité à travers 5 sens, et non pas un seul sens. C'est pas parce qu'on voit les choses que ça y est, on est conscient ou qu'on est présent. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En réalité, on a 5 outils, on va dire, principaux qui nous permettent de percevoir la réalité. Et donc, en fait, il faut savoir utiliser les 5 pour être réellement présent dans un instant. Donc, ne pas voir les choses, c'est déjà un premier step, si vous voulez, mais ensuite, il y a tout ce qui va englober notre perception de la réalité. Tout ça va devenir très important. Il y a forcément ce qu'on va entendre va être extrêmement important par rapport aux différentes réactions qu'on va pouvoir avoir de notre quotidien. Ce qu'on va voir, bien évidemment, ça va être important également, mais également, surtout, et ça on va en parler encore un petit peu plus à la fin, c'est ce que l'on ressent. Parce que finalement nos ressentis, ce que l'on sent en profondeur, c'est là où se situe véritablement notre vérité. Mais ça on en reparlera un petit peu après. Avant il y a la question du pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que ce sens de la vue il est prédominant et pourquoi est-ce qu'on a mis on va dire autant de choses par rapport au sens de la vue. Je sais pas même d'ailleurs si vous pouvez vous apercevoir à quel point dans tout ce qui va être publicité, dans tout ce qu'on va essayer de nous vendre, très souvent on va essayer de nous mettre ce qu'on appelle de la poudre aux yeux. Je pense que vous avez déjà entendu cette expression également. On va essayer de nous montrer des choses très très belles, comme si notre œil, dès qu'il était attiré, il y a tout notre être finalement qui commençait à être attiré. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours autant, on va dire, de désir et d'envie par rapport à tout ce qui peut être bijoux, entre autres aussi. Je vous rappelle qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui mettent des milliers, voire même des millions dans une pierre qui, juste pour la beauté de leurs yeux finalement, est-ce que ça a un réel sens ou pas, ça c'est à eux de se poser la question, mais finalement ce qui est important de se rendre compte, c'est que juste avec l'attraction visuelle que l'on peut avoir sur un objet, en fait il y a toute une dynamique qui commence à se créer juste à travers ce canal. Alors finalement pourquoi est-ce que c'est notre canal dominant, on va dire en moyenne? Déjà je vais reprendre simplement certains chiffres de la PNL, donc de la programmation neurolinguistique, qui en fait du coup a, on va dire, identifié les 5 sens comme étant du coup notre perception, ou plutôt nos canaux de perception de la réalité, et donc on appelle ça le VACOG. Le VACOG, j'en ai déjà parlé, j'en ai même fait une vidéo précédemment, je vais vous en parler un petit peu. Donc VACOG, c'est simplement des initiales en fait, le V, le A, le K, le O, le G. V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, O pour olfactif et G pour gustatif. Donc déjà ces deux derniers, olfactif, gustatif, on les met dans le kinesthésique. Pourquoi? Parce qu'en fait le kinesthésique c'est ce que l'on va sentir. Donc ce que l'on va sentir en termes d'émotion, ce que l'on va sentir en termes de toucher, c'est pour ça qu'on parle de kinesthésique. Et l'odorat et le goût on le met aussi dans le kinesthésique. Pourquoi? Parce que c'est aussi des choses que l'on sent. Quand on parle de goût on parle de saveur, c'est aussi une sensation finalement. Donc si vous voulez ces 3 sens on va l'englober dans le kinesthésique, donc il va nous rester le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Et en fait les statistiques qui ont pu être faites c'est qu'en moyenne, et encore je suis pas vraiment sûr à 100% de ces chiffres, mais je sais que c'est à peu près ça, il y a 45% des personnes qui ont une dominance visuelle.
Ok, 45 personnes dominance visuelle, 35 personnes qui ont une dominance kinesthésique et donc les 20% restants qui ont une dominance auditive. Donc finalement, si vous voulez, si on s'intéresse à la moyenne des êtres humains, on va comprendre que la moyenne, elle a d'abord un canal visuel qui est dominant, avant d'avoir un canal kinesthésique ou auditif de dominant. Donc je pense que c'est également pour ça que le sens de la vue, il est autant dominant finalement dans notre réalité. Mais comme vous le savez, il est quasiment inutile de se comparer à la moyenne. Et je pense que c'est justement quelque chose qui malheureusement a été un petit peu trop établi dans notre monde, c'est que très souvent on va fixer une forme de moyenne et puis on va dire aux personnes que si elles veulent être quelqu'un de normal, il faut qu'elles s'identifient à cette moyenne et il faut qu'elles se régulent sur cette moyenne. Or pour moi c'est totalement une illusion parce que chaque être est unique et je pense que c'est nos différences qui font nos forces et je pense que justement c'est nos différences qui nous rendent uniques et qui peuvent nous permettre de transmettre le message juste que l'on est venu incarné et qu'on est venu transmettre dans cette réalité. Donc plus on est différent finalement, plus ça nous fait nous quelqu'un d'unique. Donc en soi c'est plutôt une qualité d'être différent, mais bon, ça c'est encore un autre aspect. Finalement cette simple comparaison en fait c'est déjà une illusion à part entière en fait. S'il y a d'autres personnes par exemple qui nous disent moi je crois que ce que je vois, forcément ça peut potentiellement nous influencer à penser comme eux et à se mettre sur ce même canal dominant qu'est le canal visuel, mais comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce qui nous permet de percevoir la réalité, ce n'est pas notre canal visuel, c'est tous nos canaux, c'est nos 5 sens finalement, donc c'est très important on va dire de s'intéresser à comment est-ce que nous on capte la réalité, comment est-ce qu'on la perçoit, comment est-ce que chaque sens finalement nous permet de percevoir et de compléter notre perception de la réalité, et comment est-ce qu'on peut développer l'accès à chacun de nos sens pour avoir une perception qui est globale, qui est juste, qui est véridique de la réalité qu'on est en train d'expérimenter. Et même par rapport au canal visuel, j'ai 2 petites anecdotes à vous raconter assez rapides. Récemment je me suis réveillé dans la nuit et j'ai regardé mon téléphone, sauf qu'en fait j'avais encore la tête sur mon oreiller, ce qui fait qu'en fait j'avais un œil qui était fermé et j'avais mon autre œil qui est ouvert. Et puis j'ai regardé mon portable parce que j'avais quelques trucs à faire. Et donc si vous voulez, j'ai regardé mon téléphone avec un seul œil ouvert en fait, si vous voulez. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément j'ai pris la lumière du téléphone au niveau d'un seul œil, alors que l'autre était toujours dans le noir, depuis en plus plusieurs heures pour le coup. Et en fait au moment où j'ai arrêté de regarder mon téléphone et que je l'ai posé, je me suis amusé en fait à essayer de regarder la réalité avec un œil et avec l'autre. Et en fait je ne percevais pas du tout les couleurs de la même manière. Ce qui est assez logique, parce que si vous voulez, il y a un de mes yeux finalement qui était en contact avec la lumière, donc forcément il s'est adapté. Je vous rappelle que notre pupille, quand elle est en contact avec de la lumière, elle se rétracte, elle devient beaucoup plus petite, alors que quand on est au contact de l'obscurité, elle s'agrandit. Donc finalement notre œil, il va complètement s'adapter à notre environnement. Et je trouvais ça hyper intéressant en fait, et c'est même, pour être honnête avec vous, ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est de me dire, mais en fait, si je viens de prendre la lumière ou si je ne viens pas de la prendre, je ne perçois pas la réalité de la même manière. Donc en fait, je vous dis ça pourquoi ? Pour vous faire comprendre que si on met toute la dominance de notre perception de la réalité sur la vue, ça veut dire qu'en fait la réalité on va jamais la percevoir de la même façon en fonction de comment est-ce que l'environnement va évoluer autour de nous, si vous voulez. Si je suis dans un environnement très lumineux, je vais percevoir une réalité. Si je suis dans le même environnement mais qui est beaucoup plus sombre, je vais percevoir une autre réalité. Et puis de toute façon, je pense que vous avez déjà connu peut-être une autre personne qui a vécu exactement le même moment présent que vous, et donc techniquement qui avait les mêmes perceptions visuelles que vous et qui pourtant n'a pas forcément la même impression, qui ne sait pas raconter la même histoire, si vous voulez. Parce qu'en fait, ça ne fait pas tout, simplement notre sens du visuel. Donc ça, c'était la première anecdote, celle de la lumière, pour juste que vous preniez en considération qu'en fonction forcément des événements extérieurs ou plutôt de notre environnement, on va avoir des perceptions qui vont être différentes, simplement parce que notre œil, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'adapte, en fait, tout simplement, pour pouvoir percevoir la réalité. Et une deuxième anecdote, c'est simplement à l'époque où j'étais en dépression, je vous en ai déjà parlé, c'était il y a maintenant un petit moment, j'ai pu visiter des paysages absolument somptueux, sauf que quand moi je les observais, ils étaient immondes, c'était pas beau. Simplement parce que j'étais en dépression, simplement parce que j'étais pas bien dans ma vie, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma tête. Et donc finalement, en fait, ce que je percevais, c'était en lien avec ce qu'il y avait à l'intérieur, avec des croyances en plus de ça. Donc finalement, j'étais à côté d'un décor qui était juste magnifique, et ce que je voyais, moi, c'était un décor qui était gris, en fait, tout simplement. Et après, quand je regardais les photos, je me disais, mais ça avait l'air beau, en fait, ça avait l'air vraiment cool. C'est dommage que j'ai pas plus profité. Mais en fait, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Si vous venez d'apprendre la meilleure nouvelle de votre vie, tout va vous paraître absolument merveilleux. Par contre, si vous venez d'apprendre la pire nouvelle de votre vie, là, tout va vous sembler absolument morose, pas beau, grisâtre si vous voulez. Et donc c'est là qu'il est intéressant de comprendre que même à travers notre perception visuelle, il y a des filtres en fait qui peuvent se glisser entre la réalité réelle que l'on va percevoir et comment est-ce que notre cerveau va interpréter la réalité. Parce que je vous ai expliqué que notre cerveau finalement il utilise les 5 sens pour percevoir la réalité, mais en plus de ça, il y a ce qu'on appelle des filtres, ce que j'ai commencé à vous expliquer au début de cette vidéo. En fait, si vous voulez, nous avons ce qu'on appelle un système de croyances à l'intérieur de notre cerveau qui compose même ce qu'on appelle notre paradigme. J'ai pu vous en parler notamment dans différents types de formations. Et en fait, si vous voulez, nos croyances, ça va être simplement des filtres qui vont s'ajouter au niveau de notre perception visuelle. Je vous dis par exemple simplement, imaginons là, je perçois ma réalité concrète en face de moi. Si en plus de ça, je me dis, excusez-moi, je vais dire ça, ça va peut-être vous paraître un petit peu nul, mais au moins ça va être clair. Si je me dis par exemple, la vie c'est de la merde, imaginons, désolé, forcément je vais avoir le filtre qui va s'ajouter à moi.
la vie c'est de la merde. Donc en fait je vais commencer à tout percevoir de façon beaucoup plus grisâtre, beaucoup plus morose. Je ne vais pas percevoir la véritable réalité parce que j'ai des croyances qui m'empêchent de percevoir la réalité telle qu'elle est. Et en fait, des croyances, on en a tous. On a des croyances, on peut en avoir sur tout et rien. On peut avoir des croyances sur la vie en général, en fonction de notre perception presque philosophique même de la vie. On peut avoir des perceptions ou des croyances en fonction de nous, en fonction de notre expérience. Par exemple, si toute ma jeunesse, j'ai eu une mauvaise mémoire, je vais partir du principe que j'ai une mauvaise mémoire. Donc je vais avoir la croyance, j'ai une mémoire pourrie. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Mon cerveau il va se dire, vu qu'il croit qu'il n'a pas une bonne mémoire, mais il va jamais travailler dessus en fait. Et donc mon cerveau, si vous voulez, il se dit, vu qu'il croit qu'il n'a pas une bonne mémoire, je vais absolument rien faire pour développer la mémoire finalement. Et donc en fait, si vous voulez, nos croyances, elles peuvent devenir forcément limitantes par rapport à ce qu'on veut atteindre dans notre réalité parce qu'elles vont venir nous bloquer. En fait, ça va être des perceptions erronées de la réalité qui vont nous empêcher de voir quelque chose qui pourtant existe en fait. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment essentiel de travailler sur ces croyances, c'est essentiel surtout de les identifier, c'est essentiel de les comprendre et de savoir comment est-ce qu'on peut progressivement les modifier. Parce que comme je l'ai expliqué, quand on a une croyance qui est figée sur un aspect de notre réalité, pour notre cerveau ça va être ok, donc les choses sont comme ça. Donc finalement, je n'ai pas à travailler pour pouvoir changer ça, si vous voulez. Je vous ai donné l'exemple de la mémoire parce que pour moi, je le trouve très parlant. Si je me dis tout de suite, j'ai pas une bonne mémoire, mon cerveau, il va faire aucun effort pour pouvoir travailler la mémoire. Donc finalement, je vais rien retenir de rien parce que je crois moi-même ne pas avoir de mémoire. Ça peut être le cas par rapport à la mémoire, comme j'ai dit, ça peut être le cas par rapport à notre perception de la vie, ça peut être le cas par rapport à la perception des humains, par rapport aux animaux, par rapport à la nourriture, par rapport à comment est-ce qu'on doit respecter notre planète, par rapport à énormément de choses en fait finalement. Notre vie elle est vraiment composée de croyances et c'est ce qui va différencier presque la perception de la réalité d'une personne à une autre. C'est pas seulement l'acuité on va dire que va avoir ses sens pour percevoir la réalité, ça va être beaucoup plus les croyances qui vont le bloquer à percevoir une réalité qui est concrète. Et c'est pour ça même que de temps en temps je vous ai déjà parlé des chakras et c'est pour ça que quand on parle de l'ouverture du troisième œil, on parle d'observer la vérité en fait, de voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire voir le monde sans ses croyances. Ça va demander forcément de passer par des stades qui vont être méditatifs, où on va simplement apprendre à contempler les choses sans jugement finalement. C'est même pour ça parfois que quand je vous parle de techniques, notamment pour calmer ses pensées, je vous parle d'écouter vos pensées sans mettre de jugement, juste de les observer, juste de les percevoir, juste de les voir passer en fait simplement. Et vous pouvez faire exactement la même chose lorsque vous faites vos instants méditatifs dans votre réalité. Le but c'est pas de juger, le but c'est de simplement essayer de percevoir la réalité sans nos filtres finalement, sans nos croyances, sans tout ce qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc vous l'avez compris, très souvent lorsque l'on veut modifier notre réalité, lorsque l'on veut voir des choses différentes se manifester dans notre vie, le plus intéressant ça va être de modifier nos croyances. Parce que quand on va modifier nos croyances, en fait on va modifier les filtres que l'on a pour observer notre propre réalité, et en modifiant ces filtres, on va forcément modifier la perception qu'on a de cette même réalité. Donc si à un moment donné on est dans une réalité qui nous plaît pas du tout, ça peut être intéressant de s'intéresser aux croyances qui peuvent faire que ça nous plaît pas, de jouer un petit peu avec, de commencer à travailler un petit peu avec pour pouvoir les modifier et pour peut-être pouvoir percevoir une réalité qui va être différente. Donc finalement je pense que plus on va se dire ok, je crois que ce que je vois, plus du coup on va être figé dans cette même croyance, parce que même ça c'est une croyance en soi, et donc on va s'empêcher d'évoluer, parce qu'on va s'empêcher de modifier certains schémas à l'intérieur de nous qui peuvent nous permettre de percevoir une réalité qui va être différente. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là, pensez à me dire en commentaire si c'était clair et que vous avez réussi à me suivre. Mais donc finalement, avec tout ce que je vous expliquais jusque-là, peut-être que certaines personnes ne vont pas vraiment comprendre qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que notre réalité, qu'est-ce que notre propre vérité. En fait, la vérité, elle se mesure simplement à travers notre ressenti. Et oui, notre ressenti intérieur. De quelle façon est-ce que notre cœur nous parle ? De quelle façon est-ce que notre intuition nous parle ? Et j'ai même envie de dire, la plupart du temps, notre intuition, elle va utiliser, certes, elle peut utiliser des synchronicités visuelles, c'est possible aussi, mais elle va utiliser surtout des messages. Ça va être des messages que l'on va recevoir de l'intérieur finalement. Et les messages, très souvent, ils vont nous venir sous forme de messages auditifs, pas forcément de messages visuels. Donc même notre perception finalement de notre intuition, ou plutôt notre capacité à être connecté avec notre intuition ou avec nos capacités intuitives, ça va très souvent passer par d'autres canaux, complètement d'autres canaux que le canal visuel. Ça va être surtout des canaux qui vont être liés au ressenti. Très souvent, on va avoir par exemple, quand quelque chose va nous toucher profondément, on va avoir des fourmillements. Par exemple, je suis en train de penser à ça également, lorsque l'on tombe amoureux d'une personne, très souvent on dit qu'on a des papillons dans le ventre. Très souvent, quand on est bloqué à parler de quelque chose, on dit qu'on a la gorge nouée, si vous voulez. Et en fait, il y a beaucoup d'expressions comme ça qui peuvent jouer avec la perception corporelle finalement, avec le ressenti intérieur. Et je pense que c'est vraiment ça la mesure de notre propre vérité. Quand quelque chose nous touche, quand quelque chose nous parle à titre individuel, ça va passer par une forme de ressenti bien plus que sur une forme visuelle. Et donc en fait, selon moi, ça deviendrait beaucoup plus intéressant avec le temps, et je pense que ça va rentrer de toute façon dans la logique de l'évolution de l'être humain, qu'on commence à se détacher de la perception de la réalité visuelle et qu'on commence à accorder beaucoup plus d'importance à nos autres canaux de perception de la réalité. Parce que si on met
En premier lieu, le visuel, ça veut dire qu'on va décrédibiliser les autres messages que l'on peut percevoir. Alors que si on met le visuel exactement au même stade que l'auditif, que l'olfactif, que le kinesthésique, que les autres, eh ben forcément, en fait, on va se dire par exemple, ok, niveau visuel, c'est comme ça que c'est en train de se passer, je perçois ça, mais c'est peut-être pas uniquement la vérité. En fait, on va commencer à prendre conscience que ce que l'on voit, ce n'est pas uniquement la vérité, parce qu'en fait, deux personnes qui sont côte à côte peuvent voir quelque chose de totalement différent. C'est possible. Et en plus de ça, quand on commence à développer nos capacités visuelles, entre autres notre capacité de clairvoyance, on commence à observer des choses qui pour nous étaient complètement inconcevables à l'époque où on ne s'intéressait pas du tout à ça. Et ça, pour le coup, je peux vous en parler à titre personnel et à titre factuel. La vérité, c'est que tant qu'on n'est pas prêt à voir quelque chose, eh ben en fait on va pas le voir, tout simplement. Tant qu'on ne croit pas quelque chose de possible à observer, eh ben notre cerveau il va faire aucun effort pour essayer de percevoir cette réalité. Et c'est pour ça que la phrase « moi je crois que en ce que je vois », elle a vraiment aucun sens en fait en réalité, parce que la vérité c'est l'inverse finalement, c'est on va voir, on va pouvoir percevoir ce que l'on croit. Plus on va travailler sur nos croyances, plus on va pouvoir percevoir une réalité qui va être différente. Plus je vais me dire, bah tiens, ça peut-être que ça existe et peut-être que je vais m'autoriser à le percevoir, et bien plus on va autoriser notre cerveau à prêter de l'attention sur cet aspect de la réalité, et donc potentiellement on va commencer à l'observer, on va commencer à le voir. Et donc là surtout on va pouvoir se prouver à nous-mêmes et même prouver à notre mental qu'effectivement, bah en fait, c'est pas une question de moi je crois que ce que je vois, c'est plutôt l'inverse, c'est moi je vois ce que je crois en fait. Et donc là on joue avec nos croyances et on voit la réalité se modifier. Et donc finalement si je vous propose aujourd'hui cette vidéo, c'est simplement pour vous parler déjà dans un premier temps de la perception de la réalité, puisque ça me semblait intéressant de vous proposer une vidéo là-dessus, mais c'était surtout pour vous parler de la conception du possible ou de l'impossible en fait. Parce que très souvent quand on va se dire non ça c'est impossible et qu'on va partir avec cette croyance, très souvent ça va être impossible à percevoir. Et donc finalement comme on va pas le percevoir, on va se prouver à soi-même que c'est impossible et on va rentrer dans ce qu'on appelle un cercle vicieux du coup, de l'imperception de la réalité telle qu'on a envie de l'apercevoir. Je ne sais pas si c'est très français, mais je pense que dans le fond, vous avez compris. Alors qu'en fait, si vous vous autorisez à dire « Ok, c'est peut-être possible d'observer ça, c'est peut-être possible que ça existe, c'est peut-être possible que moi, je commence aussi à pouvoir le développer ou à percevoir cette chose-là dans ma réalité », vous allez commencer à autoriser votre inconscient ou votre cerveau à percevoir cette réalité. Et donc, c'est à travers vos croyances, finalement, que vous allez pouvoir vous autoriser à percevoir quelque chose de différent. Et rappelez-vous également que vous êtes un être unique et que c'est justement cette unicité que vous êtes venu développer sur cette planète, dans cette incarnation-là. C'est surtout pour ça que vous êtes venu délivrer votre propre message. Un message qui peut se développer sur différentes formes de façon, notamment à travers notre activité professionnelle. Il y a plein de personnes qui vont délivrer un message totalement différent. Mais justement, si vous êtes unique, c'est parce que vous avez quelque chose d'unique à développer, à partager sur cette planète, en fait. Et c'est peut-être même exactement le rôle de votre naissance sur cette réalité, en fait, finalement. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de se détacher de la moyenne, finalement, de se désintéresser même potentiellement de ce que la moyenne veut bien nous dire. C'est pas grave d'être en dessous de la moyenne sur certains aspects parce que peut-être qu'on sera au-dessus sur d'autres aspects. C'est pas grave non plus d'être au-dessus sur certains aspects parce que peut-être qu'on sera en dessous sur encore d'autres aspects. Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. L'idée c'est pas de se comparer aux autres. Pour moi c'est vraiment un frein à l'évolution globale. L'idée c'est de se comparer à soi-même et de se dire comment est-ce qu'en changeant mes croyances je peux changer ma réalité. Comment est-ce qu'en m'autorisant à me dire qu'une chose est possible je peux commencer à voir mes perceptions évoluer et donc ma réalité entière commencer à changer. Donc voilà, ça sera à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez simplement à me le signaler en likant cette vidéo, pensez à me partager tout ce que vous souhaitez me partager dans l'espace commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait bien évidemment et à activer la cloche. Et donc quant à moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo d'ici quelques jours. En attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de bien vous reposer parce qu'en ce moment l'atmosphère il est un petit peu lourd en cette début d'année 2021 et je vous retrouve très vite. Ciao.